Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Flash Gordon édition collector chez Hachette avec le tome 8 couvrant les planches dominicales du 21 octobre 1951 au 17 janvier 1954. Toujours avec vernis sélectif au niveau de la couverture. La frange de collection indiquant les années et bien sûr au dos. Au dos, ça ne change pas, hein. C'est toujours la même présentation. Voilà, nous avons ici un total de 127 pages. Voilà, présentation des pages de garde. Nous avons tout d'abord un dossier spécial sur Flash Gordon dans les jeux vidéo avec les couvertures des différents jeux qui ont été élaborés. Voilà. Là, un jeu inspiré du film des années 80. Là sur Commodore. Et nous avons enfin le résumé de ce tome. Nous avons un total de 7 aventures. Alors, nous avons Manta, la reine de Mars, Rhea, la lune de Saturne, Piron, le maître des comètes, Vénus, les pirates de la lune, Titan et l'esprit. Les scénarios sont signés Don Moore, mais pour les deux dernières histoires, c'est Harvey Kurtzman qui s'en occupe. Et au dessin, nous avons Macraboy. Voilà. Alors, si vous avez bien suivi mes vidéos, Flash Gordon et ses amis vont sur Mars pour se rendre compte si effectivement la population martienne a décidé d'envahir la Terre. Donc, il va avec une mission composée de quelques hommes. Et là, à l'approche de Mars, ils sont capturés par le peuple de cette planète et principalement mis aux arrêts par la reine de Mars, Manta. Flash parvient à s'enfuir parce qu'elle voulait avoir des informations sur la Terre et sur les arbres terriennes grâce à des casques qui les rend dociles. Donc Flash réussit à s'évader avec ses amis dans un véhicule automobile. Et là, il se perd dans les déserts de Mars. Quand même à s'échapper, à s'extirper après une tempête de leur véhicule. Et ils s'échappent. Alors tout au long de cet épisode, Manta essaie de les rattacher à sa cause qui est en fait d'envahir la Terre. Elle fait découvrir à Flash les laboratoires. Et dans l'un de ces laboratoires, elle a une machine à faire grandir les animaux. Là, on a un monstre. Et en fait, pendant cette aventure, Flash essaie de s'enfuir. Mais il constate à un moment qu'il y a une tempête qui va ravager en fait la ville où se trouve la reine. Et il décide de combattre, enfin il décide d'arrêter la tempête avec des canons en utilisant des bombes thermiques brûlantes. C'est très très bien dessiné, hein.
en fait. Et en fait, les explosions des bombes ont créé des inondations. Et donc Flash va une fois de plus tenter de sauver la ville. Il se retrouve face à des monstres. Alors, il réussit quand même à sauver la planète Mars. Et la reine meurt en essayant justement de les trahir, Flash et ses amis. Et ils font quand même la paix avec les Martiens, avec le prince Savi qui en fait était le frère de Manta. Il retourne sur Terre. Donc c'est là que débute la deuxième aventure. Et de retour sur Terre, il trouve bien la planète en danger. En fait, elle est comment dirais-je, la météo a été perturbée par des extraterrestres qui en fait font de la planète Terre une planète glacée. Et là Flash se retrouve face à des géants venus d'une autre planète. Ils parviennent à infiltrer leurs repères. Voilà, ils utilisent des machines géantes pour geler les continents. Bien sûr, Flash Gordon intervient et parvient à mettre fin à leur plan diabolique. Et pendant ce temps, en fait, on découvre que les géants viennent de Saturne. Donc, ils capturent Flash pour l'emmener sur Rhea, un des satellites de Saturne. Et en fait, ils se rendent compte à un moment, quand ils ramènent Flash Gordon, que celui-ci a aussi ramené des bactéries, mais aussi des maladies. Et les extraterrestres ont la variole. Alors Zarkov va à la poursuite des extraterrestres. Il va donc sur Rhea. Et on voit que l'épidémie commence sur la planète. Et en fait, Flash demande à Zarkov de ramener des vaccins contre la variole. Pendant ce temps, il y a encore plein de péripéties qui arrivent. Nous avons les extraterrestres. Enfin, sur Rhea, nous avons donc les Saturniens qui combattent Flash. Pendant ce temps, Dale les aide à combattre la maladie. Mais bien sûr, les Saturniens pensent que les Terriens ne sont là en fait que pour les tuer. Donc il y a une haine qui est ravivée contre eux. Flash combat le chef des géants. Mais sa sœur, Kara, elle est persuadée que les humains sont bons et qu'ils sont là pour les aider. Alors là, en fait, il y a une bataille pour le pouvoir. Vous avez le roi et Kara qui combattent les autres géants. Et ça va se finir par un duel entre le chef des rebelles et Flash Gordon. Malgré sa grande taille, il réussit à le battre. Voilà,
Et au final, c'est Kara qui prend le pouvoir et qui aide Flash Gordon à retourner sur la Terre en lui donnant un vaisseau spatial. Voilà, ça c'était la deuxième aventure. La troisième aventure, Flash Gordon affronte un homme qui est capable de contrôler les comètes. Voilà, il veut détruire la Terre. En fait, c'était un ancien scientifique qui vivait sur Terre et qui a été banni. Et donc, il veut se venger de la Terre en envoyant des comètes pour les détruire. Là, on voit un plan sur ce qui se passe sur Terre. C'est l'apocalypse. Et là encore, pas mal de rebondissements. Nous avons la compagne du méchant qui s'appelle Flamma, qui essaie aussi de prendre le pouvoir. Pas mal d'actions et de monstres fantastiques. Alors au final, bien sûr, Flash Gordon va réussir à battre le méchant. Une fois encore, il sauve la planète Terre. Voilà. Et il retourne sur leur planète. Mais comme ils n'ont pas assez de puissance, en fait, ils vont atterrir sur Vénus. Là, ils sont sur la planète Vénus. Et ils vont se retrouver avec le roi de Vénus qui s'appelle Stang. Là, il y a des créatures ailées. Enfin, c'est un monde absolument incroyable. Et encore, il y a toutes sortes d'aventures. Et ils se retrouvent avec la Terreur Bleue. En fait, la Terreur Bleue, ce sont des êtres qu'on ne voit pratiquement jamais, juste des tentacules qui tuent les habitants de cette planète. Là encore, on voit le style de dessin. Ça se rapproche beaucoup de Tarzan. Voilà, au niveau des péripéties, il y a beaucoup de jungle. On voit énormément de créatures aussi. Faire des gros plans sur les deux pages. Alors bien sûr, au final, ça va bien se passer. Et notre ami reprend le chemin de la Terre. Avec plusieurs péripéties. Voilà. Alors avant d'arriver à la Terre, comme ils n'ont pas assez de carburant, en fait, ils vont atterrir sur la Lune. Et ils se retrouvent aux prises avec des pirates de l'espace qui ont pris possession d'une station spatiale. Voilà. Et vous avez donc le docteur Stella et Mark. Voilà. Donc il s'ensuit un combat entre Flash Gordon pour délivrer la station spatiale des pirates de l'espace. Ces derniers utilisent aussi le vaisseau de Flash Gordon pour attaquer les autres vaisseaux. Voilà, c'est pas l'histoire la plus passionnante de l'album, mais ça se laisse lire. Voilà, c'est assez sympa. Il y a pas mal d'actions, surtout vers la fin. Donc Flash utilise carrément son vaisseau comme un kamikaze pour détruire la station. Et vraiment, c'est assez culotté.
Voilà. Et réussit à les vaincre et à retourner sur Terre. Voilà. Une fois qu'ils arrivent sur Terre, ben, voilà, on demande à Flash Gordon de faire une exploration. Voilà. Il doit aller explorer un satellite autour de Jupiter. Donc il part en mission. Il atterrit sur la planète. Et la mission d'exploration, en fait, ils sont aux prises avec un géant. Voilà. Alors, grâce à l'intelligence de Flash Gordon, ils vont quand même arriver à le mettre hors d'état de nuire. Et à le ramener sur Terre. Mais après, là, il y a une grosse surprise, c'est qu'en fait, quand ils arrivent sur Terre, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont tout petits. Et les humains sont à la taille des géants. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils retrouvent leur taille normale, et le géant, en fait, est comme eux. Voilà. Et là, ils racontent qu'en fait, sur Titan, au fur et à mesure qu'ils approchaient de la planète, en fait, ils diminuaient de taille. Et une fois qu'ils sont revenus sur l'atmosphère terrienne, eh bien, ils ont retrouvé leur taille normale. Voilà. Et enfin, la dernière histoire. La dernière histoire, en fait, c'est le professeur Zarkov qui propose à Flash Gordon d'utiliser un nouveau vaisseau de sa conception pour faire un voyage extra-atmosphérique. Voilà. Donc dans l'espace. Et en fait, il doit aller sur une planète qui s'appelle Callisto. Voilà. Callisto, le voilà, hein, aux abords de Callisto. Et il doit faire des prélèvements. Mais il tombe dans les vapes, en fait. Et il s'écrase. Et là, il est réveillé par un vieillard qui s'appelle Philo. Et en fait, Philo vit près d'une ville qui est déserte. Et Flash Gordon se rend dans cette ville. Et en fait, il est face à une créature qui s'appelle l'Esprit. Et qui s'empare justement, de l'esprit de ses habitants pour contrôler tout ce qu'il y a aux alentours. Une histoire un peu bizarre. Et en fait, il est aidé par un bouffon. Voilà, c'est le bouffon de la créature qui l'amuse. Lui et Philo, en fait, se sont jurés de débarrasser la ville et la planète de cette créature qui s'appelle l'Esprit. Voilà. Et donc Flash Gordon va retrouver en fait le repère de la créature qui est sous terre. Et en fait, cette créature craint la lumière. Voilà, donc il va réussir à l'affronter, à l'abattre, grâce à l'intervention de Philo et du bouffon, qui vont en fait dynamiter le repère. Ils vont dynamiter le repère pour faire entrer la lumière. Voilà, donc là, ils parviennent à détruire la lumière, et en fait la lumière tue la créature. Voilà. Et à la fin, il ne reste plus que ça. De la poussière de la créature, et la ville aussi est détruite, il ne reste plus que de la poussière. Voilà. Mission accomplie pour Flash Gordon qui retourne sur Terre en laissant Callisto libre. Et nous avons aussi un chapitre intéressant en fait. Il s'agit d'une rencontre entre Flash Gordon et le Prince Vaillant qui est arrivé dans les comic strips en 2011-2012.
Voilà. On a des extraits de ce comic strip. Le voilà. Donc ça, c'est de mars 2012. En fait, on n'annonce jamais le nom du personnage, mais évidemment, c'est Flash Gordon. Voilà. Voilà pour cet album. Pour ce tome 8, ma foi, plutôt intéressant. Les histoires sont elles sont diversifiées, vraiment très intéressantes. Et le dessin est vraiment sublime. Voilà, je ne saurais trop vous la conseiller. Cette œuvre est absolument superbe. Flash Gordon, tome 8. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cette collection absolument époustouflante.